Choses qui me tiennent à cœur, comme le racisme anti-blanc qui I don't want peace. I want problems, always. existe bel et bien en France. On veut nous faire croire que ce racisme n'existe pas. Si il existe, pourquoi Pétez! Pétez! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. même le policier qui a fait son travail concernant l'affaire Naël, même ça aussi c'est du racisme anti-blanc. Rwandais au Seigneur, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Et du blanc, il faut casser du fric. Il faut faire comprendre aux Blancs que ça y est, le temps pour eux de se venger de ce qu'ils ont fait jadis, la colonisation et j'en passe, et qu'il est temps en fait de payer l'addition. Alors toi, j'avais prévu un long truc, tout ça. Bon là, franchement, c'était trop long, j'ai la migraine. Voilà, je n'ai même plus la force de commenter. Le racisme anti-blanc. Quand est-ce qu'on va vous dire, quand est-ce qu'on va arrêter de vous répéter qu'il faut aller passer des IRM. Quand vous êtes atteint de troubles neuronaux, il faut passer des IRM parce que là, on n'est même pas dans l'IRM, l'image de bouche. Non, sérieusement. On n'est même pas dans la pathologie du syndrome de Stockholm. Là, on est dans la pathologie supérieure. C'est-à-dire qu'il y a syndrome de Stockholm, il y a haine de maison, haine de jardin, et il y a ça. Le racisme anti-blanc, faut casser du blanc des flics. La meilleure phrase de tous les temps, le policier qui a fait son travail en tuant Naël. Bon, j'aimerais quand même qu'on me dise, je parle surtout à ceux qui vont mettre soutien aux forces de l'ordre ou qui vont passer en disant vive la police. À quel moment tu assassines un gamin de 17 ans parce qu'il conduit sans permis dans une voie de bus et il n'est pas à 160 km/h, il ne représente pas un danger. Il s'est arrêté le véhicule, c'est-à-dire le véhicule est à l'arrêt. Même s'il redémarre parce que tu lui as mis un coup de crosse dans la tête, apparemment, tu le flingues. 17 ans. Je veux dire, en France, l'abolition de la peine de mort, hein, n'est-ce pas, à l'arrivée de Mitterrand, en 81, etc., Robert Badinter, discours. Avant, la France, il guillotinait les gens. Bon. Maintenant, il les flingue. Voilà, et c'est la police qui s'en charge. Faut être sérieux. Au-delà même de jeter le discrédit sur toute la police nationale française, hein, qui en est pas à sa première bavure, n'est-ce pas? Et c'est comme par hasard, souvent les mêmes profils qui se font assassiner. Mais il y a quand même Cédric Chouviat, hein, qui a osé se rebeller suite à un contrôle de scooter. Mais tout ça pour vous dire que je vois pas vraiment, hein, sincèrement, je vois pas le rapport entre un policier qui tue un jeune, c'est du racisme anti-blanc. Je sais pas, je n'ai pas compris. Si quelqu'un a compris, aidez-moi. Après, cette dame, au-delà de ça, je pense que au-delà de chercher des vues ou des followers ou des amis leucodermes, elle a le droit d'en avoir. Il y a des gens bien partout et des gens mauvais partout aussi. Le racisme anti-blanc, moi je l'ai déjà dit. Enfin, c'est, je veux dire, est-ce que des Africains sont venus en Europe avec des navires en bois et pendant des générations embarquer des gens blancs pour aller les faire travailler en Afrique du Sud? Est-ce que ça, c'est arrivé? Alors je vous vois venir, oh l'esclavage sur les blancs. Ben oui, le mot esclave, ça vient des blancs, le slave, slavus, etc. C'est pas le problème. Je repose la question. Est-ce que des Africains noirs sont venus en Europe avec des bateaux? Non. Est-ce que des Africains ont envahi l'Europe, ont ouvert des comptoirs, par exemple, à La Rochelle, au Havre, à Nantes, tout au long de la côte atlantique, à Marseille, sur la mer Méditerranée, à Rotterdam, ils ont ouvert des comptoirs tout le long, même en Espagne, au Portugal, ils auraient ouvert des comptoirs tout le long de la mer pour aller acheter des gens. Ben non, ils ne l'ont pas fait. Ben alors pourquoi? Puis, en plus de ça, les lois de Nuremberg... c'est les Africains qui les ont fait sur la hiérarchisation des races. Qui a inventé le racisme, en fait? Le mot racisme, il existe en Afrique. Quand vous êtes en Afrique et que tout le monde est noir, par exemple, et que vous êtes entre noirs, c'est quel racisme? Si, par exemple, je sais pas, un Malien n'aime pas un Congolais n'aime pas un Ivoirien n'aime pas un Togolais n'aime pas un Rwandais, enfin, je dis vraiment au hasard. Hein. C'est quel racisme?
Du racisme national, de nationalité, qu'est-ce qui se passe? Parce que racisme anti-blanc, ça ne veut rien dire. Quand tu es dans un pays européen avec le privilège de la majorité et que tu es une minorité, tu vas probablement être victime de racisme. Et c'est ce qui se passe dans les chiffres et dans les faits. Donc tout ça pour dire que cette dame, sincèrement, si elle tombe sur cette vidéo, bon, elle va la signaler parce que j'avais fait un clash là, avec le gars qui parlait des femmes du Dahomey, hein, qui disait que c'était pas des, qu'elles savaient pas se battre, etc., moins fort que les hommes. Il a signalé, et puis j'ai eu le truc là, avec contestation et tout. Enfin bref, sincèrement, IRM, voilà. Et puis surtout, un petit voyage, un retour aux sources pour pouvoir simplement récupérer ton histoire en tête, parce que là, t'as tout perdu. En commentaire, lâchez-vous, partagez, parce qu'il faut que ça sache.